Ok, aujourd'hui je manque terriblement d'inspiration. Putain, je sais vraiment pas quoi dessiner. Si j'allais regarder un petit peu sur Instagram, voir ce qu'il y a. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai envie d'un truc un petit peu plus... Je sais pas, un truc un peu plus concret pour le coup. Peut-être que je devrais aller chercher du côté de... On va aller voir sur cet artiste. J'aime bien ce qu'il fait, donc de toute façon ça devrait pas trop gêner. Alors, quel dessin... Ouais, lui il me semble vraiment pas mal. Je vais regarder un petit peu. Non, il m'inspire bien celui-ci. Je pense que je vais bien m'en inspirer. Bon. Où est-ce qu'on commence dans ce merdier? J'ai un besoin, mais un besoin viscéral de faire un point avec vous par rapport à ce qui va suivre là. La réflexion que j'ai eue dans cette introduction, c'est « Mon Dieu, je manque d'inspiration, je n'ai pas d'idée, j'ai le syndrome de la feuille blanche, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir avoir un petit peu d'inspiration ?» Tout simplement, traîner sur Instagram, regarder un petit peu un artiste que j'aime bien, et oh, waouh, il y a un dessin qui me plaît plutôt bien. Donc, je décide de m'inspirer de ce dessin pour pouvoir faire un dessin à ma sauce, quoi. Disons que ça m'a bien inspiré et c'est un petit peu le but de chaque artiste en nous, c'est d'inspirer d'autres personnes. Donc, simplement, je décide de reprendre son dessin tranquillement. Sur ce, je lance un petit sondage, on va dire, pour savoir si vous considérez ça comme du vol de dessin ou simplement autre chose, et je vous demande un petit peu de m'expliquer quel est le fuck. Pourquoi j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur ce sujet? Simplement parce que j'en vois de partout sur Instagram, alors du vol du dessin, aux accusations un petit peu erronées, au complet paranoïa des gens. Suite à cette petite question que j'avais posée sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que c'était plutôt satisfaisant cette réponse, parce que on va dire que 95% d'entre vous avaient plutôt bien compris le fond, et qu'est-ce qu'un vol de dessin, pourquoi il faut pas le faire, etc. etc. Mais dans ces 95%, il y avait quand même des gens, genre c'était limite quoi, c'était pas clair. Alors pas clair pourquoi? Non mais parce que expliquez-moi en quoi ce que j'ai fait est un vol de dessin. Alors, bon, là, vous pouvez pas répondre, parce que vous êtes dans une vidéo et que c'est enregistré. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de répondre, parce que je vais un petit peu montrer ces réponses que j'ai eues qui m'ont laissé un petit peu dubitative. Et aussi les réponses à moitié oui, moitié non que j'ai eues. Donc, j'en ai pas eu beaucoup, certes, mais au moins, j'aimerais que ce soit clair pour ces gens-là et pour les autres personnes, mais aussi pour les jeunes dessinateurs qui sont complètement morts de peur à l'idée de prendre des références et surtout de devoir se faire insulter, entre guillemets, parce qu'ils ont pris un modèle. Donc dans un premier temps, j'aimerais que tout le monde se calme. Tout le monde respire un coup et tout le monde expire. Non mais parce que là c'est plus possible, hein, putain, j'ai vu des paranos sur Instagram, il faut se calmer les gens. Parce que je crois qu'il est temps de mettre un petit peu les points sur les i, de vous expliquer un petit peu ce que moi je considère de différent entre un vol de dessin, pur, dur et simple, une inspiration, une référence et de la copie. Voilà. Parce qu'on en est là aujourd'hui, tout se mélange dans vos têtes, dans la mienne aussi, ça m'est arrivé, j'avoue qu'avec certains arguments de certaines personnes, j'avais du mal un petit peu à faire la différence. Mais, pour être honnête, je suis revenue aux fondamentaux du dessin, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on nous prend la tête pour rien, mais vraiment rien. Donc pour qu'on soit clair, je vais simplement vous définir, pour moi, ce qu'est un vol de dessin. Attention, roulement de tambour, un vol de dessin, ce n'est pas de la copie. Un vol de dessin, c'est quand tu prends le dessin d'un artiste et que tu le postes sur ton compte et que tu prétends que c'est toi qui l'as fait. Voilà, tout simplement. Rien d'autre n'est un vol de dessin. Rien d'autre. L'artiste original est Dromai Japan. Donc, cet artiste original, effectivement, je suis allée sur son compte, j'ai sciemment pris un de ses dessins et j'ai sciemment, on va dire, pour les plus puristes, j'ai sciemment copié la pose. Sachez, les amis, que dans le milieu du dessin, ça peut vous paraître fou, mais copier une pose, ou du moins qu'on la prenne d'un autre artiste, qu'on la prenne dans un livre, qu'on la prenne d'une photo, ça s'appelle simplement utiliser une référence. Une référence.
Tout simplement, c'est comme si j'avais utilisé son dessin comme un modèle. Voilà, c'est mon modèle, voilà. Il n'y a pas de vol dans une pose. C'est une pose qui, de plus, est assez banale, qu'on pourrait retrouver n'importe où. Et moi, je m'en suis servi comme référence. Il n'y a pas de vol de pose. Ce terme n'existe pas. Ni même de copie de pose. Ça reste en fait une référence. Bien sûr que tu n'es pas obligé de t'aider de référence. Bien sûr, tu peux très bien dessiner comme ça avec de mémoire, en fait, les formes, la pose, tout ça. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais ça c'est ce que font les gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'anatomie, dans le domaine du dessin en règle générale, parce qu'ils ont beaucoup de mémoire visuelle. Ce sont des choses que je fais aussi, que de mémoire je fais un pied, de mémoire je fais une main, d'accord, j'ai pas besoin obligatoirement d'une référence pour chaque chose, mais de temps en temps, effectivement, ça m'arrive de prendre des références, que ce soit d'autres dessins, que ce soit de mon logiciel Design Doll où je fais des poses moi-même, mais voilà, on est des êtres humains, et moi j'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas tout dessiner comme ça de mémoire. C'est pour ça qu'il est temps de relativiser en fait sur l'utilisation des références. Vous avez le droit d'utiliser des références. Pour les plus sceptiques quant à l'utilisation des références, je vais vous dire une chose, on s'inspire tous, qu'on le veuille ou non, des uns des autres. Donc ça, c'est même pas dans le dessin, hein, c'est dans la vie en général en fait. Imaginons que t'es dans un lycée et que tu vois 50 filles porter un t-shirt Fila. Je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment pas un exemple que j'ai déjà vu. Automatiquement, tu vas être influencé. Tu vas vouloir porter aussi un t-shirt Fila. Voilà, tout ça pourquoi ? Parce que c'est un effet de mode, parce que c'est un effet de groupe, parce que tu n'as pas envie d'être rejeté du groupe. Et même pour les moutons noirs, ceux qui ont des personnes qui ont des styles décalés, dites-vous qu'on s'inspirera toujours du basique des gens pour ne pas faire la même chose et pour aller totalement à l'opposé. Donc dans un sens, on s'inspire toujours des gens et même on s'inspirera aussi des gens qui ont un style décalé. Donc ne mentez pas en disant que vous ne vous inspirez de personne et que vous ne vous inspirez de rien. Ça, dans le dessin, c'est notre style, c'est le fruit de nos inspirations. En fait, un gamin qui dessine un bonhomme bâton, c'est le corps de papa ou maman qui est stylisé. Évidemment, c'est un dessin d'enfant, on parlera pas vraiment de style, mais il s'inspire de ce qu'il voit et il tente de le reproduire. Enfin, c'est vraiment la nature même de l'apprentissage finalement. Enfin, il y a même pas de... Je comprends pas comment on peut ne pas comprendre qu'on a besoin de s'inspirer des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. C'est super naturel pour apprendre à dessiner ou à développer son style, de chercher tout ce qui est modèle, référence, et ça vous allez le trouver donc chez des artistes que vous aimez bien, que vous aimez particulièrement, ou au final que vous n'aimez pas du tout en vous disant bah non, ça je veux pas de ça dans mes dessins, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Donc en fait c'est vraiment sous forme physique, réelle, genre vous vous inspirez d'une pomme qui est sur une table que vous voyez à 2 mètres de vous, ou vraiment que le dessin de la pomme existe déjà. Donc finalement il n'y a pas de référence légitime et de référence illégitime, ça reste toujours une référence et ça reste toujours une inspiration. Donc l'argument du « oui mais moi j'ai un livre de référence avec des photos de main prises dans différents angles qui sont faits pour ça », mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? J'ai envie de te dire, n'importe quel dessin est sujet à une référence. Et j'ai envie de te dire, même le mec qui a fait ce dessin, il a probablement utilisé une référence. En gros, que tu dessines la pomme qui est à 2 mètres devant toi ou que tu dessines par rapport à la photo de la pomme, simplement c'est juste la difficulté qui sera pas la même. Bon bah là une pomme ça bouge pas donc c'est facile, mais c'est ce que veulent te dire les gens qui eux recopient des corps en mouvement. Il y a des sites de pose que voilà, comme ça tu peux t'entraîner à vraiment saisir le corps, tout ça. Ça reste des références, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo, que ce soit un dessin, ça reste une référence et il n'y a pas de référence plus logique et plus privilégié que d'autres, voilà. Peut-être Billy, t'es en train de te dire mais Slipper, pourquoi tu t'énerves ? Bah parce qu'en soi tout va bien. Ouais, tout va bien. Bah alors pourquoi on a autant de problèmes avec les dessins qui sont inspirés d'autres dessins ? Voilà, maintenant on accuse à tort et à travers les gens de vol de dessins, et c'est une véritable chasse aux sorcières sur Instagram, on voit que ça. Maintenant les gens sont terrifiés de dire qu'ils ont pris une référence, et ils préfèrent même ne plus citer personne ou ne pas avouer qu'ils prennent de référence, plutôt que de dire qu'ils en ont pris une. Enfin, on arrive à des sommets quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la situation elle est quand même hyper tendue. Mais pourquoi vous en faites un fromage, les gars ? Pourquoi ? Maintenant, je me mets à la place de cet artiste qui a été pris
pour référence, donc de Draw My Japan. Imaginons que ça voilà, ça l'embête, voilà. Pourquoi est-ce que ça l'embête en soi que j'ai pris son dessin en tant que référence? Qu'on soit clair, vous avez le droit de ne pas vouloir que votre dessin soit pris en référence. C'est tout à fait normal, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. S'il y a un réel problème, c'est parce qu'en fait, vous considérez votre dessin, donc votre art, comme une propriété intellectuelle mais intégrale. Donc en soi, votre art, c'est votre propriété intellectuelle, c'est votre art, c'est à vous. Et en soi, c'est pas anormal, hein. Sauf que là où ça dérape, là où que ça dévie en gros, c'est que l'art, dans tous les domaines, ça implique l'inspiration. Et l'inspiration, qu'on le veuille ou non, on s'inspire de tout. Et là où ça devient encore plus problématique, c'est que dans ces moments-là, vous refusez même que l'on s'inspire de votre dessin ou de votre idée. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est à vous, c'est le vôtre, c'est votre dessin, c'est votre idée, c'est tout à vous. Alors qu'on soit clair, hein, je parle d'inspiration, je parle pas de reproduction de A à Z du même dessin, ni même de vol de dessin, on est d'accord. Là où vous avez du mal avec l'inspiration, mais c'est encore pire avec la reproduction. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis que la reproduction n'est pas illégale. On parle d'un milieu, là, qu'on soit clair, hein, on parle d'un milieu où il n'y a aucun commerce avec ces œuvres. Il n'y a vraiment aucune valeur marchande. C'est-à-dire, c'est pas des œuvres que vous allez revendre. C'est vraiment juste à titre artistique. D'accord ? Dans ce cadre-là, vous pouvez très bien reproduire un tableau de Van Gogh chez vous. On va pas pour autant vous accuser de reproduction illégale, machin. Voilà, vous ne le vendez pas, il est à vous, c'est pour vous. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Et même si vous le montrez à des potes, vos potes, vous leur dites, c'est moi qui l'ai fait, évidemment, je me suis inspirée de Van Gogh. Et c'est pareil sur Instagram. Je peux très bien reproduire un dessin d'un super artiste méga connu. Tout le monde, de toute façon, va savoir que ce dessin n'est pas de moi. Mais en soi, c'est quand même toujours bien de dire ça vient de telle personne. Mais c'est une reproduction. Ce n'est pas de l'inspiration ni du vol. C'est une reproduction. Et moi, j'en tire aucune valeur marchande, en fait. J'en tire pas d'argent. Donc, considérez que quand quelqu'un s'inspire de vos dessins, ce n'est pas du vol, ce n'est pas une reproduction. S'il n'y a pas d'utilisation commerciale, ce n'est pas grave. Je rappelle qu'on est tous sur Instagram, la moyenne d'âge, voilà, on doit être à 15-16 ans, peut-être un petit peu plus, et la majeure partie du temps, vos dessins, vous les postez à titre amateur et vous n'allez pas faire du commerce avec. Donc, quand vous êtes victime d'une reproduction, quelqu'un a reproduit votre dessin, est-ce que c'est grave ? Non, d'accord, c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas d'usage marchand, c'est pas super cool, ok, mais on s'en fout. La plupart, ils ne les vendent pas et ils sont pas de fric dessus. Sans mention, la reproduction, c'est pas grave. Vous pouvez envoyer un petit MP à la personne en disant en fait, t'as reproduit mon dessin, ce serait sympa que tu dises quand même que le dessin original c'est de moi, mais vous allez pas lui coller un procès parce que le mec, c'est juste, a juste reproduit votre dessin et qu'il a 14 ans et que voilà, il admirait votre dessin et point barre. C'est là que je trouve que tout ça est super hypocrite aussi. Parce que bizarrement, les gens très connus qui se font pomper leurs dessins, c'est pas grave, parce que évidemment, tout le monde connaît, c'est évident, hein, NP, tous les comptes fans Naruto ou Fairy Tail qui existent de reproduction du dessin, hein, voilà. Donc ça, c'est pas grave, ils existent et on s'en fiche parce qu'on sait que c'est pas d'eux. Par contre, on aura tendance à crier au vol si jamais la personne qui a reproduit votre dessin est plus connue que vous. Pourquoi ? C'est une question d'ego, tout simplement. Vous vous dites, non, c'est moi qui mérite les fleurs parce que c'est mon dessin, c'est mon œuvre originale, c'est moi qui devrais avoir ses likes, c'est moi qui devrais avoir ses abonnés. On se calme, putain. Déjà, ce n'est pas du vol, comme dit précédemment. Deuxièmement, il se fait pas de fric avec, donc c'est pas grave, on s'en fout. Troisièmement,
vous cherchez quoi en fait sur Instagram? Vous cherchez les likes? Vous cherchez les abonnés en fait en postant vos dessins? Non, parce que moi je pensais que quand j'allais sur Instagram c'était juste pour poster mes dessins et pour partager ma passion. Alors je pense qu'on doit pas être tout à fait au même niveau à ce moment-là. Là. Je jette la pierre à personne pour ça parce que clairement on sait que quand on va sur Instagram c'est aussi dans l'espoir d'être un minimum suivi, un minimum connu, un minimum aimé. Tout ça pourquoi? Bah pour gonfler notre ego, pour savoir que... pour qu'on nous dise qu'on est le meilleur, enfin clairement hein. Mais purée, ça devrait pas être le but premier de cette plateforme, ça devrait pas être ça. Surtout pas en dessin. Je suis peut-être un petit peu trop idéaliste de la plateforme, hein. Voilà, j'ai beaucoup trop tendance à croire en l'espèce humaine et effectivement c'est pas toujours le cas, hein. On l'a déjà bien vu sur Instagram, mais là je voulais quand même bien mettre les choses au clair, surtout que c'est pas terminé. Maintenant que le chapitre de la reproduction est clos et que le chapitre du vol est clos, on va quand même rejeter un œil du côté inspiration. Et pour ça, on va aussi lire les quelques commentaires que j'ai eus qui me semblaient intéressants d'analyser. Donc, est-ce du vol de dessin selon vous expliqué? J'ai eu oui, car il reprend totalement l'idée du dessin, c'est juste ta colo et ton style qui différencient les deux. Alors, mais... encore heureux que c'est mon style et la colo qui différencient les deux. Enfin, non mais je veux dire, dans ce cas ça aurait été une reproduction. Et puis, c'est quoi en fait l'idée du dessin là dans cette idée? Enfin, j'arrive pas à la saisir quoi. Elle est en serviette de bain, elle regarde, elle fait un sourire. Ouais, est-ce que c'est une idée en soi de faire ça? Donc, pour être clair, toutes les nanas qui sont en serviette de bain et qui sourient et qui ont une vue sur le haut, c'est pompé de ce dessin, c'est ça? Enfin, j'avoue que je comprends pas. Et puis, non. Justement, mon style et ma colo sont là pour apporter une grosse différence au dessin et faire que ce dessin est inspiré de l'autre. Voilà, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ce commentaire-là qui me dit « Oui, c'est très similaire ». Alors similaire en quoi? Alors similaire je pense au niveau de la perspective, de la pose qui a clairement été prise comme référence, hein, mais c'est normal, c'est une référence, et aussi je pense pour les oreilles de chat. Donc à ce moment-là, est-ce que toutes les meufs avec des oreilles de chat sont copyrightées? Non, parce que les oreilles de chat en fait appartiennent à quelque chose, à quelqu'un, je ne pense pas. Donc quoi qu'il en soit, oui, c'est très similaire, mais pour moi, c'est pas un argument. On peut très bien avoir des choses très similaires et que ce soit une totale coïncidence, ou même si c'est pas une coïncidence, il y a aucun copyright. Troisième commentaire. En fait, pour moi, c'est du vol si t'as fait exprès de copier la pose et que tu fais exprès de ne pas créditer. Bien évidemment que j'ai fait exprès de copier la pose, vu que c'est une référence. C'est bon, je crois que c'est clair, à ce moment-là, au niveau de la référence, j'ai quand même bien parlé. Il faut encore que je fasse une mise à jour à propos de ça. Une référence, c'est une base de travail. Une référence, c'est modifiable à souhait. Mais si je ne souhaite pas modifier ma référence, c'est moi qui vois. Vous allez vraiment trop loin en disant qu'en fait, en copiant une pose, c'est du vol de dessin. Et que si j'ai sciemment recopié la pose, c'est du vol de dessin. Non, ça veut clairement rien dire. L'anatomie, c'est super compliqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la science infuse, d'accord? On reproduit, enfin, on apprend plutôt en reproduisant. Maintenant, le dessin, c'est exactement la même pose que Draw My Japan. En quoi est-ce un problème? Un corps reste un corps, une perspective aussi. Combien de dessins ont cette pose? Et qui me dit que DNMJ, il a pas lui-même pris une référence? Imaginons que j'ai fait cette pose sur Design Doll. Et après avoir vu le dessin de Draw My Japan, est-ce que ce serait toujours un vol aux yeux de cette personne? Ou est-ce que ce serait plus du vol parce que j'ai fait une étape supplémentaire en allant sur Design Doll et en refaisant exactement la même pose? Je comprends pas là. Moi, là, à ce moment-là, je peux tout comprendre au sujet de la propriété, de l'ego, de l'orgueil, mais c'est complètement idiot de s'offusquer parce que t'as pris la même pose que quelqu'un. Le vol de pose, ça existe pas. C'est une référence de pose parce qu'il y a 1 million de dessins qui existent et qui ont cette pose.
Et je suis pas la seule à dessiner avec des références, et je suis pas la seule à reproduire exactement des mêmes poses. Les mangaka utilisent énormément de modèles vivants ou de dessins qui existent déjà pour pouvoir faire des poses très dynamiques, tout ça. Vous pensez que ça s'apprend comment? Vous pensez que c'est d'un coup qu'on apprend à faire une pose en fait? Et pour le fait de faire exprès de ne pas créditer, je vais te dire en quoi, pour moi, c'est pas spécialement un problème ici. Je vais t'avancer un argument qui est assez implacable, c'est-à-dire que si tous les artistes devaient mentionner les artistes qui ont inspiré leurs dessins, putain, on s'en sortirait plus, on aurait des posts Instagram qui feraient 5-6 publications. Je dis de la merde. Si je devais citer chaque artiste pour les yeux, le nez, la bouche, la forme du visage, le style de colo, le style de cheveux, les oreilles de chat, la pose, je pense que je ne m'en sortirai plus. Tout ça pourquoi? En fait, je pourrais le faire techniquement, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je remonte la piste très haut pour savoir qui est l'artiste original qui avait décidé de faire le nez comme ça. Et là, c'est pas possible. Enfin, clairement, c'est impossible de remonter aussi haut. Enfin, je veux dire, tu peux pas justifier ton style de dessin, tu peux pas justifier tout le temps, partout, tout. Là, ok, c'est une pose, c'est une référence, mais que j'ai pris cette pose sur ce dessin, ou que j'ai pris la pose sur une page de Promise Neverland, ou que j'ai pris une pose, cette référence dans une vidéo, ou même sur Design Doll, mais je vais pas m'amuser à citer à chaque fois. Je veux dire, ok, si ça te fait plaisir, je peux citer la pose, mais ça va rien changer à ma vie. Ça va rien changer à la vie de Design Doll, ça va rien changer à la vie de l'auteur de Promise Neverland, ça va rien changer à la vie de la personne qui a tourné une vidéo, et ça va rien changer à la vie de Draw My Japan. Bien sûr que là, dans ce cas-là, ce serait plus poli de faire une mention en disant « je me suis inspiré du dessin de Draw My Japan ». Mais qui t'a dit que je devais être poli déjà? Draw My Japan, concrètement, que je le mentionne sur ce post en disant je me suis inspiré, il va me regarder, il va me dire bah c'est cool ta vie, t'as fait waouh, franchement c'est bien, c'est sympa. Et il va être content que je me sois inspiré de lui, mais enfin voilà, ça s'arrête là, c'est tout. Autre réponse qui ne sait pas trop si c'est du vol de dessin ou pas. C'est compliqué, on n'a pas les circonstances. Si DMJ est ok, non. S'il l'est pas, oui. Alors, depuis quand as-tu besoin de la permission de l'auteur de Naruto pour s'inspirer de ses coupes de cheveux? Dis-moi, simplement. Est-ce que t'as essayé de lui envoyer un DM? Est-ce que t'as essayé de parler avec lui? Moi, je pense pas qu'il te réponde. À quel moment tu vas demander à l'auteur de Rick et Morty si t'as le droit de prendre la couverture du tome 2 en tant que référence pour un de tes dessins personnels? Je pense qu'il s'en bat les steaks, honnêtement, il s'en bat les steaks. Et moi, tu me demandes si tu peux prendre un de mes dessins en tant que référence. Si je peux te répondre, oui, mais honnêtement, j'ai même pas envie de te répondre. Prends-le, mon dessin, comme référence. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Donc oui, en soi, c'est poli de demander. Voilà, ça coûte rien de demander. Oui, c'est mignon, c'est gentil. Mais si une personne s'offusque parce que vous ne lui avez pas demandé la permission de prendre son dessin en tant que référence, eh bien, j'ai envie de lui dire à cette personne qu'elle a rien compris à comment fonctionne l'art, et que de toute façon, c'est comme ça, qu'elle le veuille ou non. Si vraiment cette personne, elle avait pas envie que vous preniez son dessin comme référence, eh bien dans ce cas, il fallait qu'elle le dise, et qu'elle le marque clairement dans son post ou dans sa description Instagram. À ce moment-là, bon, on peut rien dire, oui, effectivement, la personne n'a pas envie que vous preniez son dessin en tant que référence, point barre, point à la ligne, et ça s'arrête là. Et dans ce cas, sans autorisation, eh ben c'est mort, même avec une autorisation, en fait, faites gaffe. Donc que l'artiste en question, si on parle d'un artiste auquel vous avez pris de la pose comme référence, est consentant ou pas, ça dépendra uniquement de votre politesse et simplement de savoir si y a pas écrit quelque part ne pas prendre mes dessins en tant que référence. Sur politesse, j'ai demandé à Draw My Japan, parce que c'est quand même mon copain, si je pouvais reprendre la pose de son dessin, il m'a dit ouais, en fait, fais ta vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il a marqué nulle part que il fallait absolument le mentionner dans toutes les dessins qui reprenaient éventuellement ses poses, tout ça, ou qu'il fallait absolument lui demander l'autorisation, tout ça. Non, enfin, dire vous êtes sur une plateforme publique, si vous avez pas envie que des choses se partagent, mettez un copyright dessus, une signature, un truc, une watermark, comme on dit, et point barre. Autre commentaire. Oui, donc oui, c'est un vol de dessin, dans le cas où l'artiste originel n'est pas crédité. Pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas crédité Draw My Japan dans cette publication.
Pourquoi ? Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant, que si je devais citer chacune de mes sources pour chacun des traits de mon visage, de chaque truc, ça prendrait 1000 ans et je serais même pas sûre d'avoir les bons noms. Donc non, je ne l'ai pas crédité. Alors, on pourrait croire que ce n'est pas poli parce qu'effectivement j'ai pris son dessin comme référence, mais il n'y a aucune politesse à avoir vu que c'est de l'apprentissage et que quoi qu'il en soit, j'en ai pas fait un usage commercial. Et vous avez du mal avec ça parce que j'ai encore un autre commentaire qui dit « Pour moi, ce n'est pas du vol tant que l'artiste est mentionné ». Mais il n'y a pas de vol, c'est une référence, c'est juste pas poli, c'est tout. Voilà, la personne elle peut venir râler sur moi en mode bah t'es pas très sympa, tu t'es inspiré de mon dessin, t'en as pas trop parlé, bah c'est chiant quoi. Mais ce n'est pas du vol. Encore une fois, ce n'est pas du vol. Ce qui me gêne en fait, c'est que l'art ça a toujours été de s'inspirer du travail des autres ou de s'inspirer du réel. Et qu'en fait aujourd'hui, les jeunes artistes, toi, petit Billy, qui vient juste d'arriver sur la plateforme Instagram, tu te brides parce que tu as peur. Tu as peur des abuseurs, tu as peur des extrémistes qui te disent que ce que tu fais c'est du vol et que tu n'as pas le droit de faire ça. Ou alors qu'il faut absolument que tu mentionnes telle personne, telle personne. Non, voilà, tu ne dois pas avoir peur. Mettre le dessin de quelqu'un d'autre sur ton compte et prétendre que c'est le tien, c'est du vol. Ça ne se fait pas, voilà. Concrètement, des comptes avec des dessins volés, il en existe plein et d'ailleurs ils sont vite bannis. Prendre un dessin d'une personne, le reproduire et ne pas le mentionner, ce n'est pas du vol, mais ce n'est pas poli. Après, voilà, les gens vont vite se rendre compte que ce n'est pas de toi, et la personne, elle peut éventuellement te râler un peu dessus, parce que, bah voilà, c'est pas cool de pas l'avoir cité quand même, c'est son dessin, enfin, c'est son dessin original, même si tu l'as reproduit, et qu'en soit tu ne l'as pas volé, ça reste quand même plus sympa de le mentionner. Mais, dans mon cas actuel, où je me suis simplement inspirée du dessin de Draw Made Japan, là, il n'y a rien de mal. Enfin, je veux dire, c'est pas, j'ai pas fait de reproduction, je me suis simplement inspirée de sa pose, j'ai pris comme référence. Donc en aucun cas, je ne dois me sentir, oppressée par la population qui dit que oui, c'est un vol de dessin dans le cas où je ne mentionne pas Draw Made Japan, où il n'est pas d'accord, ou machin. Non. Non, c'est pas un vol de dessin, ça ne le sera jamais. On est quand même sur une plateforme publique où il a posté ses dessins, il n'a mentionné nulle part le fait que je devais pas prendre son dessin comme référence. Donc, pour moi, il n'y a aucun mal à ça. Et effectivement, bon, c'est pas poli, voilà. Super. Mais ça, c'était pas une surprise, je pense. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser des références. Si vraiment vous avez peur des problèmes, alors oui, mentionnez les gens. Alors oui, utilisez des logiciels style Design Doll pour éviter toute confrontation avec un autre artiste. Et vous, en tant qu'artiste, apprenez à être humble, putain, et compréhensible. Bah, ne dramatisez pas tout, il faut pas voir le mal partout. On est tous jeunes, on apprend tous à dessiner. Et il faut surtout pas que ça parte en chasse aux sorcières et que vous en ayez peur finalement. Le dessin, ça doit rester avant tout votre passion, votre loisir, et ça doit surtout pas être une source de stress supplémentaire à chaque fois que vous vous dites que vous avez pas d'idée et que vous allez prendre une référence, quoi. C'est vraiment pas l'objectif. Maintenant que tout ça est clair, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de laisser votre avis en commentaire, et puis on se retrouve, j'espère, dans 6 mois pour une nouvelle vidéo. Allez, je me casse, ciao!